Depuis quelques années, la profession de pharmacie ne cesse de se dégrader et ceci est dû à notre ministère de tutelle qui a pris et qui compte prendre des décisions sans la concertation des instances syndicales. Donc, on souffre d'un manque de reconnaissance de la part de l'administration. Ces actions ont eu comme conséquence la baisse de rentabilité du pharmacien. La profession du pharmacien, elle est menacée de faillite. D'ailleurs, il y a presque 3000 pharmaciens qui sont en faillite. Et il y a même des pharmaciens qui se sont donné la mort, qui se sont suicidés. D'accord ? Et il y a des pharmaciens qui sont poursuivis en justice parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs dettes. Cette grève, elle a été consentie avec toutes les instances syndicales. Donc on s'est réunis pour fixer la date et j'espère que cette grève elle sera une occasion pour toutes les parties prenantes de prendre en considération nos revendications et travailler ensemble pour trouver des solutions durables pour la profession. La grève a été décidée par toutes les instances syndicales marocaines. Au Maroc, il y en a l'intersyndicale et la Fédération nationale syndicale des pharmaciens, la Confédération et d'autres instances syndicales. Parce qu'aujourd'hui, cette profession, depuis une dizaine d'années, depuis le décret de baisse de prix du médicament, qu'on a accompagné en tant qu'instance syndicale, et on a un cahier revendicatif et qui a été remis au professeur Douardé quand il était ministre de la Santé et puis à professeur Anes Kelly. Et on était en train d'aboutir avec le professeur Anes Kelly parce qu'il y a eu des commissions qui ont été créées pour pouvoir donner une autre dimension à l'exercice officinal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne serait pas aujourd'hui là de parler de la marche du pharmacien parce que nous allions développer d'autres sources de rémunération, le suivi thérapeutique des patients chroniques, la vaccination des adultes pour la grippe, le suivi des diabétiques, le suivi des hypertendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ça allait se faire dans l'intérêt du malade et en plus, une rémunération sur le droit de substitution, parce que le droit de substitution nous permet quand même de substituer le médicament le plus cher par un médicament moins cher et on se fait rémunérer par les caisses de prévoyance. Et depuis 3 ou 4 ans, c'est le blackout. On n'a plus d'interlocuteurs. On n'a jamais été reçu par le ministère de tutelle ni par qui que ce soit dans le gouvernement. Et nos attentes sont énormes parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a un rapport qui a vu le jour de la Cour des comptes et on parle de marge de bénéficiaires de 47 à 57%. Or, la réalité veut que les 57%, c'est prix usine hors taxe, c'est-à-dire prix fabricant hors taxe. Et prix fabricant, il y a les taxes, il y a la marge distributeur et puis il y a la marge pharmacien. Donc la marge pharmacien ne représente que réellement de 0 à 300 dirhams, c'est 33,95, de 300 à 1000 dirhams, c'est 29,74 et puis au-delà, c'est des forfaits, c'est-à-dire qu'un produit qui coûte 40 000, 50 000 dirhams, le forfait du pharmacien n'est que de 400 dirhams bruts.